lors de vacances avec Opération Mobilisation. C'est une mission qui va évangéliser, notamment à Marseille. Et à Marseille, si vous connaissez Marseille, la Canebière de Marseille, on allait tous les jours avec des mimes. J'étais avec ma sœur Kedge en faisant des mimes sur la Canebière. Et ensuite, j'étais le préposé, si je ne me trompe pas, tous les jours à annoncer l'évangile en plein air. C'est dire qu'il ne faut pas parler comme ceci. Bonjour, ça va? Est-ce que vous m'entendez? Je vous annonce Jésus-Christ. Donc sur la Canebière, il y a beaucoup de bruit, beaucoup de monde, beaucoup de passages, et on n'entend toujours pas bien. Donc le son est bizarre. Donc on va attendre. Donc j'ai demandé à Ulrich tout à l'heure de prévoir un micro de rechange. Jésus. Voilà, merci. C'est mieux? Voilà. C'est clair. Et on me disait toujours que quand tu parles jamais à la première personne, mais toujours à la personne qui est au fond, pour qu'elle entende bien. Et je fais confiance à la sono pour qu'il ne monte pas trop le volume également. Mais content, j'associe Nathalie d'être avec vous encore ce dimanche après les vacances. Content de vous voir, content de voir que vous êtes nombreux. Vous n'êtes pas des Haussiens, vous êtes des juilletistes. Vous êtes quoi? Pas partis encore ou partis déjà? En tous les cas, si vous partez ou non, vous allez avoir des vacances. Vous avez déjà eu des vacances, vous aurez peut-être des vacances. Que Dieu vous renouvelle et vous renouvelle à tous les niveaux, dans votre corps, dans votre esprit, dans votre foi. Et nous avons été vraiment renouvelés. Et j'avais plein de choses à vous dire encore et j'avais préparé un repas, mais c'est plutôt pour la rentrée. J'ai médité l'épître de Jean à fond. J'ai dit, ouais, c'est bon, je vais apporter ça. J'ai dit, non, garde ce repas pour plus tard. Et donc, je vais simplement continuer la dernière prédication que je vous ai apportée, portée sur Philippiens 3, oubliant ce qui est derrière moi, mais me portant vers ce qui est devant moi. Je fais une chose, je cours. Et je vais continuer avec vous, puisque nous sommes en plein JO. Et je ne sais pas pour vous, je n'ai pas eu l'occasion de vraiment suivre, mais j'ai eu l'occasion de voir juste un petit morceau, un petit résumé de la finale mix de judo. Ce n'est pas un sport que je regarde. Voilà. Et j'étais étonné parce que je ne connais pas forcément toutes les règles. Et j'ai vu que les Japonais gagnaient, étaient en avance. Et ça a été vraiment la bataille dans une équipe mixte. Et les Français sont revenus. Et je ne savais pas que quand il y avait égalité au judo, ils sont revenus à 3-3, c'est un tirage au sort avec les différentes catégories qui sont là. Les poids plumes, je ne sais pas comment il faut les appeler, jusqu'au Teddy Riner, hein, plus de 90 kilos. Et donc la roulette s'est mise en route et c'est tombé sur Teddy qui a affronté de nouveau le Japonais. Et la France a gagné. Médaille d'or de judo. Nous n'avons vu que peut-être la face visible de l'iceberg, c'est-à-dire la finale. Mais de la face cachée de l'iceberg, tout ce travail dans les gymnases, tout ce travail d'endurance, tout ce travail d'athlète qui a préparé finalement cette finale. Et ils ne s'improvisent pas simplement comme de grands champions, comme des héros de judo, mais ils se sont préparés à. J'aimerais poursuivre, mais sur le plan aussi spirituel, nous dire que nous, chrétiens, nous nous improvisons pas comme chrétiens, que nous ne pensons pas que nous devenons chrétiens victorieux du jour au lendemain. Il nous faut aussi courir en comptant sur Dieu, quelles que soient les circonstances. Et à partir du texte d'Hébreux, nous y reviendrons dans les dimanches suivants également. Hébreux 12, versets 1 et 2, je lis dans la traduction du Semeur. C'est pourquoi nous aussi, qui sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, débarrassons-nous de tout fardeau et du péché qui nous cerne si facilement de tous côtés, et courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. Gardons les yeux fixés sur Jésus qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection. Parce que lui, Jésus, avait en vue la joie qui lui était réservée. Il a enduré la mort sur la croix en méprisant la honte attachée à un tel supplice. Et désormais, il siège à la droite du trône de Dieu. Il a enduré la souffrance. Ressuscité,
il siège à la droite de Dieu. Il a couru et il a obtenu le prix. Hébreu nous dit, c'est pourquoi nous aussi qui sommes entourés d'une si grande nuée de témoins. De quelle nuée parle-t-il? De la nuée du chapitre 11. Vous connaissez ce fameux chapitre des héros de la foi. C'est par la foi qu'Abel, c'est par la foi que Noé, c'est par la foi qu'Abraham, c'est par la foi que Sarai, c'est par la foi que Moïse. C'est cette nuée de témoins qui ont également couru, qui ont également persévéré en comptant sur Dieu. On les appelle les héros de la foi, non pas parce qu'ils n'ont aucun défaut, mais parce que malgré leurs faiblesses, malgré leurs lacunes, malgré leurs doutes, malgré les obstacles et les difficultés, ils n'ont cessé de compter sur Dieu. Et Dieu a été fidèle à leur côté. J'aimerais qu'on puisse voir ensemble un héros de la foi en particulier, de Rapatou, dans le livre de la Genèse, le livre des commencements, à partir du chapitre 11 et le verset 27. Voici l'histoire de la famille de Téra. Il eut pour fils Abraham, Nahor et Haran. Ce dernier fut le père de Lot. Haran mourut du vivant de son père Téra dans son pays natal, à Our des Chaldées. Abraham et Nahor se marièrent. La femme d'Abraham s'appelait Sarai et celle de Nahor Milca. Milca était la fille de Haran, qui, outre Milca, avait eu une autre fille du nom de Yisca. Sarai était stérile. Elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Téra partit d'Our des Chaldées, emmenant avec lui son fils Abraham, son petit-fils Lot, le fils de Haran, et Sarai, sa belle-fille, la femme d'Abraham, pour se rendre au pays de Canaan. Mais arrivés à Haran, ils s'y établirent. Téra vécut 205 ans, puis il mourut à Haran. Nous continuons, chapitre 12. L'Éternel dit à Abraham, « Va, quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père pour te rendre dans le pays que je t'indiquerai. Je ferai de toi l'ancêtre d'un grand peuple. Je te bénirai, je ferai de toi un personnage renommé. Tu deviendras une source de bénédiction pour d'autres. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui t'outrageront. Toutes les familles de la terre seront bénies à travers toi. » Abraham partit comme l'Éternel le lui avait demandé. Et Lot s'en alla avec lui. Abraham avait 75 ans quand il quitta Haran. Il emmena Sarai, sa femme, son neveu, Lot, tous les biens et les serviteurs qu'il avait acquis à Haran, et ils se mirent en route pour aller au pays de Canaan. Quand ils furent arrivés, Abraham traversa le pays jusqu'au lieu appelé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. À cette époque-là, les Cananéens habitaient le pays. L'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je donnerai ce pays à ta descendance. » Abraham érigea là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Puis il leva le camp pour se rendre dans la région montagneuse à l'est de Béthel. Il établit son campement entre Béthel à l'ouest et Haï à l'est. Il érigea un autre autel à l'Éternel et lui adressa des prières. Ensuite, Abraham repartit vers le sud. D'étape en étape, il gagna le Negev. Voilà un type de héros aussi que nous allons voir. L'exemple d'Abraham, exemple et un modèle de foi, un modèle d'obéissance, un modèle qui nous ressemble. Nous y reviendrons là-dessus. Il nous parle tant parce que nous lui ressemblons dans notre désir de marcher avec Dieu, dans les prières exaucées que nous voyons, dans nos luttes, dans nos doutes. Et d'étape en étape, il fait confiance au Seigneur. Et surtout, Dieu veille sur lui. Peut-être, comme nous l'avons lu, quelques mots sur les origines d'Abraham. Nous l'avons lu ensemble. Nous apprenons qu'il est originaire de Ur ou de Our en Chaldée, c'est-à-dire à peu près l'Irak actuel, l'Irak du Sud.
une ville environ de 250 000 habitants, ce n'est pas n'importe quelle ville, une ville riche sur le plan économique et culturel, et sur le plan religieux, nous apprenons que c'est une ville, un pays plutôt polythéiste. Donc ce sont des gens qui adoraient plusieurs divinités. Nous apprenons que la famille d'Abraham était plutôt aisée, puisqu'il est issu nous lisons que son père possède des biens, des serviteurs et un bétail en grand nombre. Donc c'est une famille assez aisée qui vit confortablement. La recherche, par exemple, archéologique raconte permet plutôt de nombreuses découvertes. Et notamment dans cette grande ville, atteste vraiment l'historicité de la ville de Ur comme de la ville d'Haran, avec de nombreuses découvertes. Et l'archéologie, si vous avez l'occasion de lire, c'est assez intéressant. Elle ne vient pas forcément pour confirmer la Bible, mais pour juste appuyer ce que la Bible dit. Donc, n'ayons pas peur quand l'archéologie n'a rien trouvé. Quand Dieu dit, la parole de Dieu se suffit à elle-même. Nous n'avons pas peur de savoir quand les découvertes auront lieu, mais Jésus a dit à un moment donné, si les hommes ne parlent pas, les pierres parleront. D'une certaine manière, Dieu va révéler au travers des recherches aussi que telle ville. On a mis en doute certains faits bibliques en disant que telle ville ou telle tribu, les Hittites par exemple, ou Ur, n'existait pas. Et les archéologues ont mis cela à jour. Dans la description familiale que fait l'auteur, il y a un point, et pas du moindre, qui est souligné. Il prend le soin de préciser que Sarai, femme d'Abraham, était stérile. Il met déjà quelque chose ici pour nous aider à garder ça à l'esprit parce que nous y reviendrons là-dessus. Et c'est dans ce contexte-là, dans cet environnement, que Dieu va se révéler à Abraham. C'est dans ce contexte qu'il va aller chercher Abraham là où il est. C'est Dieu qui prend l'initiative de se révéler à Abraham. Ce n'est pas Abraham qui choisit de suivre Dieu en premier, mais c'est Dieu. Et cette méthode de Dieu est vérifiable tout au long de la Bible. C'est Dieu qui prend toujours l'initiative. C'est peut-être la seule religion, si je peux me permettre, qui a finalement un sens inversé. Dans toutes les autres religions, c'est l'homme qui est en recherche de Dieu, qui va chercher Dieu. Dans la Bible, c'est toujours Dieu qui prend l'initiative d'aller chercher l'homme. Nous l'avons chanté tout à l'heure. Bien avant que le monde fût créé, tu m'as choisi, tu m'as élu, tu m'as aimé et tu es venu me chercher. C'est là la seule différence avec les autres religions, c'est que Dieu vient en premier. C'est lui qui vient nous chercher d'une manière particulière, personnelle, parce qu'il nous connaît, mais aussi il nous aime et il veut entrer en relation et en communion avec nous. Pourquoi? Parce que l'homme s'est détaché de Dieu. Avant le chapitre 12, au chapitre 10, nous avons la tour de Babel. Si vous connaissez, les hommes se sont unis pour se faire un nom, pour se faire une tour, un nom autre que Dieu. Un nom autre que Dieu, c'est-à-dire qu'ils veulent leur autonomie, leur indépendance. Ils ne veulent absolument pas que Dieu vienne régner dans leur vie. C'est assez amusant, quand nous lisons le chapitre 10, ils élèvent une tour comme s'ils voulaient s'élever à la hauteur de Dieu. Et il est dit que Dieu descendit pour voir ce qui se passait. Ils pensent être haut, et Dieu est obligé de descendre pour voir les hommes. Moi, je trouve ça incroyable. Et c'est là que nous assistons à la confusion des langues. Et à partir de là, Dieu va choisir un homme. Et cet homme-là est un homme par lequel Dieu va bénir aussi. Cet homme-là, d'une certaine manière, si je l'oublie, mènera la descendance du Christ. Dieu se révèle donc à Abraham en premier, il l'appelle à quitter
Va, quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père. Un appel à quitter, une triple rupture. Nous lisons, quitte ton pays, c'est-à-dire quitte ton ancienne mode de vie. Quitte l'environnement dans lequel tu es. Quitte tes dieux. Quitter sa famille, la deuxième rupture, quitter sa famille au sens large. La famille au Moyen-Orient n'est pas simplement le père et la mère et les enfants, la famille au sens large. Nous l'avons lu un petit peu, c'est les neveux, les tantes, les arrière-tantes, les grands tontons, etc. C'est ça la famille. Et puis enfin la troisième rupture, quitte la maison de ton père. C'est le cercle intime, c'est les attaches. Et c'est quelque chose qui va être peut-être difficile pour Abraham de quitter. Mais quand nous lisons, c'est pour ça que j'ai voulu lire à partir du chapitre 11, quand nous lisons, par exemple, dans les Actes des Apôtres, au chapitre 7, Étienne dira quelque chose d'assez frappant. Il laisse entendre que l'appel de Dieu à quitter ne semble pas être le premier appel de Dieu pour Abraham. Chapitre 7, à partir du verset 2, Étienne dit « Écoutez-moi, le Dieu glorieux apparu jadis à notre ancêtre Abraham, quand il vivait encore en Mésopotamie, avant de s'établir à Haran. Il lui dit « Quitte ton pays et ta parenté et va dans le pays que je t'indiquerai. » C'est ainsi qu'Abraham quitta la Chaldée et vint se fixer à Haran. De là, après la mort de son père, Dieu le fit venir dans le pays où vous habitez actuellement. Autrement dit, Abraham a dû avoir un premier appel. Et avec son père, ils sont allés jusqu'à Haran. Et ils se sont établis à Haran pendant 15 ans. Et à la mort de son père, c'est là que Dieu se révèle de nouveau à Abraham. Et il lui dit encore une fois, quitte ton pays. Il se trouve parfois que quand Dieu nous appelle, nous partons et puis nous ne savons pas pourquoi, ou nous savons pourquoi, nous faisons une pause. Nous oublions l'appel de Dieu et on s'assoit. Et on arrête d'avancer là où le Seigneur nous avait demandé d'aller. Pendant 15 ans, Abraham est resté. Et Dieu va renouveler aussi son appel. Peut-être que Dieu t'a donné un appel à un moment donné dans ta vie. C'était vraiment comme si Dieu te parlait de vive voix. Et tu es parti en lui faisant confiance. Et puis je ne sais pourquoi, pour quelle raison, depuis des années, tu n'avances plus. Et Dieu te renouvelle encore. Dire, rappelle-toi l'appel. Qu'est-ce que je t'ai dit? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as remplacé? Qu'est-ce que tu as mis à ma place dans ta vie? Pourquoi Dieu lui demande de quitter son pays? La triple rupture s'accompagne d'une triple promesse de Dieu. Dieu, comme nous l'avons lu ensemble, la première promesse est de conduire Abraham vers un pays promis, vers la terre promise. Verset 2, va dans le pays que je t'indiquerai ou que je te montrerai. La deuxième promesse est une promesse personnelle. Je ferai de toi l'ancêtre d'un grand peuple, je te bénirai, je ferai de toi un personnage renommé. En effet, Abraham est tellement renommé qu'il est respecté dans les 3 religions monothéistes. Les religions monothéistes où on n'adore qu'un seul Dieu. L'islam, le judaïsme et le christianisme. Par cette promesse, Dieu lui dit, d'une certaine manière, je vais assurer ta descendance. Et quand Dieu dit, je vais assurer ta descendance, rappelle-toi ce qu'on a lu. Mais Sarai, sa femme, était stérile. Et si Dieu me dit, je vais t'assurer ta descendance, dans ma tête, une pensée qui sort, je ne dis peut-être pas au Seigneur, mais sais-tu que ma femme est stérile? Tu n'as pas l'impression de voir qu'il y a un problème. La troisième promesse est que Abraham deviendra une source de bénédiction. Source de bénédiction pour d'autres. Toutes les familles de la terre seront bénies à travers toi. C'est par ce moyen, par le moyen d'Abraham, il a choisi un homme
et il va accomplir sa promesse au travers d'Abraham, qui aura Isaac, Jacob, les 12 tribus, et la lignée messianique partira finalement d'Abraham, celle qui va donner naissance au Messie. Et le Nouveau Testament nous dit, si vous appartenez au Christ, c'est donc que vous êtes de la descendance d'Abraham. Oui, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Et si vous appartenez au Christ, c'est donc que vous êtes de la descendance d'Abraham. Selon la promesse, vous êtes héritiers. Comment pouvons-nous être de la descendance d'Abraham? Non pas de la descendance d'Abraham selon la chair. D'une certaine manière, moi j'ai un peu de chair d'Abraham, d'accord? Pas toi. Hein? Si je descends d'Ismaël, par exemple, j'ai un peu de descendance d'Abraham. Mais ce n'est pas de cette descendance-là qu'il s'agit. Une descendance selon la foi. C'est la foi d'Abraham où nous disons dans Romains, dans Galates, cette foi qui a justifié Abraham, qui l'a sauvé d'une certaine manière. Et donc c'est cette foi qui est vitale dans le Nouveau Testament. C'est cette foi qui fait de nous des enfants de Dieu, comme Abraham était un enfant de Dieu, si je peux me permettre le langage. C'est en vertu de la foi, de sa foi, qu'il est justifié, et non à cause ou grâce à ses œuvres. De même, dans le Nouveau Testament, nous sommes sauvés, justifiés en vertu de notre foi par le moyen du sacrifice de Jésus-Christ. Continuons encore. Un appel à quitter, 3 choses, une triple promesse s'accompagne. Et nous lisons au verset 3, Abraham partit donc comme l'Éternel le lui avait demandé. Il répond tout simplement à l'appel de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment a-t-il pu tout quitter comme ça? Il décide de tout quitter désormais pour suivre le Seigneur. Il décide de quitter et de renoncer à son ancienne manière de vivre, à renoncer à ses faux dieux, à renoncer à son nouveau environnement, à son pays, pour suivre Dieu. Pas n'importe quel Dieu. Suivre le Dieu vivant et vrai, le Dieu créateur des cieux et de la terre, c'est aussi choisir entre le Dieu véritable, le Dieu unique, et les faux dieux. Abraham avait la foi avant, dans ses faux dieux. Mais quand Dieu, créateur, le Dieu vivant et vrai, vient et nous appelle, il nous appelle à quitter, à renoncer à nos croyances. On peut parler d'une certaine manière de conversion d'Abraham. La conversion, c'est faire demi-tour. Il était ici, dans un environnement, avec ses dieux, et il quitte, il tourne le dos à son ancienne manière de vivre pour suivre uniquement Dieu. On peut parler donc de conversion, d'une foi nouvelle, d'une vie nouvelle, d'une orientation nouvelle avec Dieu, puisque Dieu va le conduire vers le pays promis. On a un peu ce même processus, ce même mouvement dans le Nouveau Testament, même dans l'Ancien. Par exemple, l'apôtre Paul dira au sujet des Thessaloniciens, des chrétiens, il dit « On raconte à votre sujet comment vous vous êtes tournés vers Dieu en vous détournant des idoles pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour attendre que revienne du ciel son Fils qu'il a ressuscité, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. » Voilà un mouvement aussi de quitter pour suivre le Seigneur. L'évangile de Jean, par exemple, nous dit que la parole était au commencement. Et la parole a été faite chair en parlant de Jésus. Et cette parole est venue chez les siens. Et les siens ne l'ont pas accueilli, ne l'ont pas reçu comme le Messie, comme le Sauveur. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, elle a donné le pouvoir, plutôt le privilège, de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la chair, c'est-à-dire non de la descendance d'Abraham, ni par vos parents, parce qu'ils sont chrétiens ou autres. Ils ne sont pas devenus enfants de Dieu par une naissance naturelle, ni par une volonté, ni par des mérites,
mais l'évangile de Jean nous dit que ce n'est pas non plus par une impulsion d'un désir ou encore par la volonté de Dieu, de l'homme, qui sont devenus chrétiens, mais c'est de Dieu qu'ils sont nés. C'est Dieu qui appelle à la naissance. C'est Dieu qui appelle à la conversion. C'est Dieu qui nous attire à lui d'une manière irrésistible. Ça, c'est ce que nous voyons dans la Bible. Quand Dieu nous appelle à quitter un mode de vie et des dieux et des croyances, c'est pour nous donner entièrement à lui. Savez-vous quel âge avait Abraham quand il a quitté? Quand il a décidé d'obéir au Seigneur? 75 ans. Voilà. 75 ans. Mais jamais trop tard. Jamais trop tard pour décider de suivre le Seigneur, de donner sa vie à Dieu. Il n'est jamais trop tôt aussi. D'accord? Parce qu'on pourrait dire, oui, moi je suis jeune, j'ai encore le temps de vivre, j'ai encore plein de choses à découvrir. Qu'est-ce que tu vas découvrir? Peut-être que Dieu, dans ta jeunesse, il va te dire, oui, on va les découvrir ensemble. Mais viens, quitte et suis-moi. Quitte peut-être tes amis, d'une certaine manière. Ne laisse pas influencer par eux. Fais-moi confiance. Quitter les fausses croyances, mais quitter peut-être un autre Dieu encore plus puissant, c'est notre cœur. Et ça, c'est quelque chose qui est difficile à laisser au Seigneur. Notre propre volonté, à suivre nos propres voies, nos propres chemins, à prendre les décisions. Hein. On sait ça. Je décide, je fais ce que je veux. À un moment donné, nos enfants, comme les vôtres, hein, papa, je suis majeur. Et alors, ça change quoi? Tu es à la maison, encore? Tu es majeur, ça veut dire quoi? Sur le papier, c'est bien. Sur le plan spirituel, c'est je fais comme je veux. J'ai ma volonté et il y a la volonté de Dieu. Et donc, décider de quitter pour suivre Dieu, c'est décider aussi de quitter sa volonté d'une certaine manière. De renoncer pas à soi, mais de renoncer à notre ancienne manière de vivre, à nos désirs, à notre volonté pour que nous puissions suivre la volonté de Dieu, nous conformer à ce que lui dit. Et quand tu connais qui est Dieu, alors tu as d'une certaine manière une certaine crainte, mais aussi une certaine confiance. Pourquoi je dis une crainte, une appréhension? Parce que Abraham va quitter des repères, il va quitter un environnement connu pour se lancer vers l'inconnu. Et se lancer vers l'inconnu, c'est pas toujours simple. D'accord? Quand on vous bande les yeux, je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, ce petit jeu-là, vous ne savez pas où vous êtes, vous n'avez pas de repères. Avec Dieu, pourtant, le terrain est balisé, le terrain est connu, c'est lui qui veille sur vous. Et donc, je dis une certaine appréhension parce qu'il faut faire le pas de la foi, faire confiance au Seigneur dans des situations difficiles, dans des décisions difficiles, quand nous sommes pressés par le temps, quand nous n'avons pas de solution à portée de main, quand Dieu nous dit de nous attendre à lui et qu'on a l'impression que Dieu tarde et donc on prend les choses en main. Ça m'est déjà arrivé ça, plusieurs fois, et je pense que ça va encore m'arriver. Et Dieu nous rappelle combien il veille sur nous et que nous devons lui faire confiance. Josué, chapitre 24, dira « Il y a bien longtemps, vos ancêtres, et en particulier Téra, père d'Abraham, rendaient un culte à plusieurs divinités. » Donc on apprend par là que, du coup, Abraham et son père ont quitté ce pays. Abraham en particulier a quitté ses croyances. J'aime cette correspondance entre Abraham et le Nouveau Testament qui nous appelle à une vie nouvelle avec Dieu, à le suivre. L'apôtre Paul dira, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. On a quitté Ur en Chaldée, on a quitté nos anciens dieux, on a quitté notre confort, on a quitté toutes ces choses-là, et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Nouveau avec Dieu.
la nouveauté avec Dieu. Mais cette nouveauté, on ne la voit pas toujours, comme Abraham. Il a obéi, comme nous l'avons lu. Dieu obéit à ce que, Abraham obéit à ce que Dieu lui a demandé. On a encore une fois, ce verset où Jésus nous dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, ou qu'il quitte, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Renoncer, se charger de sa croix et suivre le Seigneur. Se charger de sa croix, c'est simplement suivre et vivre selon l'enseignement de Jésus. Et cette nouvelle vie pour Abraham, comme pour nous, n'est pas l'engagement d'un moment, mais le commencement d'une vie nouvelle avec Dieu, d'une relation vivante et personnelle avec lui. Abraham, quand nous lisons les récits qui suivent, avait des difficultés parfois à faire confiance en Dieu. Nous trouvons en lui des luttes, nous trouvons chez lui des magouilles. C'est un magouilleur. C'est ta femme, Sarai. Waouh, elle est super belle. Je sais que tu es super belle, que les gens ils vont te relooker, donc tu te fais passer pour ma sœur. Pas clair, hein? Il avait peur de sa vie. Ça nous arrive. Combien de fois ça m'est arrivé? Il nous arrive de douter de la capacité de Dieu à accomplir ses promesses. Oui, c'est bien, tu m'as dit ça, Seigneur. Mais là, il va falloir que je t'aide un peu. Hein. Tu vas voir, c'est nickel. Hop, je la fais passer pour ma sœur, c'est pas ma femme, on est tranquille. Et Dieu va le reprendre. Il va le reprendre, mais par l'intermédiaire du Pharaon, des autres. C'est-à-dire, mais tu as poussé ta femme dans mes bras, presque. J'ai failli pécher. Et en même temps, il est un héros de la foi, en sorte que, il continue de nouveau à faire confiance aussi au Seigneur. C'est un peu ça, hein. Tantôt, on veut être dans les magouilles, tantôt, on veut se dépatouiller par nous-mêmes, tantôt, on trouve des solutions humaines, des méthodes humaines. T'inquiète pas, Seigneur, ça va marcher, ça. Ça va marcher. Mais on va arriver au même but, hein. Comme si Dieu ne savait pas. C'est par la foi qu'Abraham obéit à l'appel de Dieu sans savoir où il allait. Sans savoir où il allait. Sans savoir où il allait. On n'aime pas ne pas savoir. Et Dieu peut-être t'a appelé. Mais il t'a appelé, mais il manque quelque chose. Dieu n'a pas fini sa phrase. Nous aimerions qu'il nous dise, je t'appelle, tu vas là de cette manière. Mais il partit sans savoir où il allait. Va et je te montrerai. Dieu ne lui dit pas, voici la terre que je te montre, que je t'indique, voici, c'est ça. Voici la terre, je te montrerai, je t'indiquerai. Cela pousse Abraham à faire confiance au Seigneur, à réaliser, prendre conscience que le futur, il ne le maîtrise pas, que le futur appartient à Dieu. Et donc c'est en faisant confiance au Seigneur, pas à pas, qu'il va arriver aussi à se saisir, à s'emparer de ses promesses. Et cette foi d'Abraham est un exemple aussi pour nous. Peut-être pour être un peu plus concret, vous savez, Dieu a donné 3 promesses, on n'a pas le temps forcément de les voir, mais à chaque promesse, Abraham va avoir du mal à se saisir de ses promesses. À chaque promesse, il va douter de la capacité de Dieu à réaliser ses promesses. La première promesse, va vers le pays que je t'indiquerai. Il va carrément, il arrive à la frontière, il arrive au pays de Canaan. Qu'est-ce qui se passe? Premier obstacle. Alors le pays est habité. Volontairement, je n'ai pas voulu en parler, mais le pays déjà est habité. C'est une précision. Waouh, je ne suis pas tout seul. Ils vont me causer des ennuis, ces gens-là. Ils ne vont pas accepter ma présence. La présence des Cananéens. Tu as raison. Et la deuxième chose, c'est qu'il arrive, il y a une grande famine qui arrive. Et il fait quoi? Il s'exile en Égypte. Dieu lui a dit, c'est ce pays. Ah, on peut se poser la question, pourquoi est-ce qu'il est reparti? On peut aussi se poser une autre question. Dieu me promet quelque chose,
mais ça n'aboutit pas. Il y a la famine. Je ne peux pas rentrer en possession de ce pays. Seigneur, tu me donnes et tu me promets quelque chose, mais je n'arrive pas à en profiter, à m'en emparer. Seigneur, pourtant, c'est ce que tu m'as promis. Dieu lui promet une descendance nombreuse. Mais Abraham va attendre combien de temps? 25 ans. Seigneur, tu m'as promis une descendance nombreuse, mais je ne la vois pas, moi. Seigneur, je vis dans l'obéissance. J'essaye de me conformer à ta parole. J'essaie simplement de t'honorer dans ma vie quotidienne, dans ma vie de tous les jours. Tu m'as promis ça, mais je ne vois pas. 25 ans. 25 ans. Et arrivé à un âge, il est dit que Sarai était stérile, mais qu'ils étaient avancés en âge. Double problème. Seigneur, déjà ma femme elle est stérile, mais on a 99 ans. Faut arrêter. Faut arrêter. Faut arrêter. On n'est pas à Béclair ici, donc il n'y a pas d'hôpitaux. HP, ça n'existe pas. Qu'est-ce qu'il va faire, Abraham? Seigneur, c'est pas possible. Donc, encore une fois, je m'occupe moi. D'accord? La seule descendance que j'ai, Seigneur, chapitre 15, tu relis, quand Dieu lui dit, tu auras une descendance. Oh, Seigneur, ça suffit maintenant. Tu me l'as déjà dit. La seule descendance que j'ai, c'est mon serviteur Eliezer. Qu'est-ce que tu me racontes? Et Dieu lui dit, je renouvelle ma promesse, t'inquiète pas, je tiendrai promesse. Abraham n'en a pas fini. Tu auras une descendance. Mais ils vont comprendre différemment. Ils vont croire que la descendance sera par sa servante, Agar, qui donnera Ismaël. Encore une fois, une solution humaine, une méthode humaine. Et Dieu va encore une fois lui préciser sa promesse. Ta femme, Sarai. Il ne va pas parler à Abraham, chapitre 17, il va dire à Sarai, tu enfanteras. Ce n'est pas avec uniquement Abraham, ce sera Sarai qui donnera naissance. Voilà. Naissance à quoi? À qui plutôt? L'enfant de la promesse. L'enfant de la promesse. Naissance miraculeuse. C'est ce que Dieu va faire. Et pourtant, Abraham a voulu agir par ses propres forces. Et puis la troisième promesse, vous voyez, toutes les nations seront bénies en toi. Donc, je donnerai une descendance au travers de ton fils. Mais au chapitre 22, Dieu demande à Abraham de sacrifier son fils. Oh, Seigneur, comment c'est possible? Il va le faire. Il va le faire. Il nous a dit que c'était juste pour savoir si Abraham avait suffisamment de foi. L'image d'Abraham qui conduit Isaac pour le sacrifice est une image évidente de ce que Dieu a fait pour lui. Abraham représente d'une certaine manière Dieu qui donne, qui offre son fils unique. Son fils n'a pas 5 ans, il est en âge, grand gaillard, plus fort que son père. Plus fort que son père. Il est à l'âge de la maturité. Il n'est pas porté sur l'épaule d'Abraham. Et Isaac lui dira, mais où est le sacrifice? Dieu pourvoira au sacrifice. C'est-à-dire que Isaac avait d'une certaine manière compris quelque chose. Mais volontairement, comme le père envoie le fils vient volontairement donner sa vie. Vient volontairement donner sa vie. Personne ne me prend la vie, je la donne. C'est l'image de Dieu qui donne son Fils unique à la croix. Et Jésus est venu pour cela, pour nous arracher des ténèbres, pour que nous soyons réconciliés avec lui. Il y a des situations comme celle d'Abraham, où nous marchons par la foi sans savoir où nous allons, sans avoir d'explication, sans comprendre ce que Dieu est en train d'accomplir dans notre vie, au travers de nous, sans savoir ce qui nous attend demain et après-demain.
Mais c'est en nous mettant en route, c'est en se mettant en route qu'Abraham verra la fidélité de Dieu et l'accomplissement de ses promesses. Il était comme nous dit la Bible, comme un étranger voyageur sur la terre. Il attendait la cité au fondement inébranlable dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Autrement dit, l'Épître aux Hébreux nous dit, chapitre 11, que Abraham n'attendait pas uniquement une terre promise terrestre, mais il attendait une patrie céleste. C'est-à-dire que voyageurs et étrangers sur cette terre doit nous rappeler que nous sommes, nous aussi, en marche, en route, ici-bas, vers une autre patrie. La patrie que Dieu nous a réservée. Abraham avait les yeux de la foi. Il ne voyait pas uniquement quelque chose au niveau humain, mais il avait, l'Épître aux Hébreux nous dit, il attendait la cité céleste. Et nous aussi, nous marchons ici-bas, par la foi. Nous vivons des difficultés. Notre vie est parfois compliquée. Nous prions Dieu, nous ne voyons pas aussi grand-chose s'accomplir parce que Dieu tarde à accomplir peut-être ses promesses à notre égard. Nous continuons, quand bien même, à lui faire confiance, à nous appuyer sur sa parole. Mais n'oublions jamais où nous nous dirigeons, où nous allons. Nous sommes que de passage. Par contre, Dieu nous a réservé une cité inébranlable. Le récit d'Abraham que nous avons lu nous rappelle que Dieu veille sur ses enfants et qu'il nous conduira pas à pas, comme il l'a promis. Les héros de la foi, chapitre 11 d'Hébreux, ont en commun quelque chose. Ils ont, cette foi, c'est une manière, la foi, de posséder déjà ce que l'on espère. Un moyen de connaître des réalités qu'on ne voit pas. Partir sans savoir où il allait, c'est une chose. Mais ils avaient confiance dans ce que Dieu disait. Ils avaient confiance que Dieu les conduisait pas à pas. Ils possédaient déjà ce qu'ils n'avaient pas. Ça, c'est la foi. Et Dieu est obligé parfois de nous rappeler ces paroles que je trouve magnifiques dans Ésaïe 55. Il nous dit que la pluie et la neige qui descendent du ciel n'y retournent jamais sans avoir arrosé et fécondé la terre, sans avoir fait germer les graines qui s'y trouvent, sans fournir au semeur le grain qu'il doit semer et sans donner du pain à tous ceux qui le mangent. Il en sera de même de la parole que j'ai prononcée, des promesses que je t'ai prononcées, Abraham, des promesses que je t'ai prononcées à toi ce matin ou à moi. Elle ne reviendra jamais, ma parole, vers moi à vide, sans avoir accompli ce que je désirais et sans avoir atteint le but que je lui ai fixé. Car vous sortirez plein de joie, vous serez conduits dans la paix. Voilà ce que Dieu a en réserve. Et il est bon parfois de nous rappeler que nous ne voyons pas la pluie comme ces derniers temps. Et nous attendons cette pluie. Et Dieu dit, ah, tu sais, quand il pleut, tu sais ce qui se produit. C'est ce que je veux faire. Ma parole, c'est pareil. Au moment où j'ai décidé que ma parole doit s'accomplir, elle s'accomplira. Elle ne revient pas à lui. Dieu ne dit jamais une parole en l'air. Dieu ne dit pas une parole qu'il ne peut pas tenir, mais il accomplit sa parole. Jean nous a dit mercredi, j'ai beaucoup aimé cette parole, j'ai noté, mais je ne sais pas si je me suis trompé un peu. Il dit, nous devons nous emparer. Eh bien, j'aime bien ce mot-là. Nous devons nous emparer de ce que Dieu nous donne. Je rajoute, de ce que Dieu nous promet. Nous emparer, Seigneur, tu me promets, je prends. Je me saisis de tes promesses. Je crois, Seigneur. Comment tu t'empares des promesses de Dieu? Seigneur, tu m'as dit de quitter et en même temps tu me promets. Alors, je m'appuie sur les promesses que tu me donnes. Je m'appuie sur ce que tu dis. Je m'appuie sur ce que tu dis parce que toi, tu ne peux pas mentir. Toi, tu ne peux pas mentir parce que tu es digne de confiance. Et c'est ça, nous sommes le peuple du livre, nous dit l'histoire de la Bible. Et on peut se poser la question, comment Abraham a-t-il entendu Dieu? Comment est-ce que nous entendons Dieu?
Est-ce qu'il s'agit de l'entendre tout le temps par des songes et des visions? Non. Dieu nous a laissé sa parole. Sa parole. Et cette parole de Dieu est une expression maintenant qui est galvaudée, on va dire. Elle ne veut plus rien dire. La parole de Dieu signifie pour nous la Bible. Mais nous devons la retrouver dans son sens profond. La parole, c'est Dieu qui parle. Et quand Dieu parle, il dit ce que nous devons faire. Et s'il nous demande de faire quelque chose, c'est parce qu'il a un plan merveilleux pour nous. C'est parce qu'il veut nous conduire comme il a fait à Abraham. Abraham a obéi à tout ce que Dieu lui a demandé de faire. Et si je m'appuie sur la parole de Dieu, parce qu'elle est digne de confiance et que mon Dieu est digne de confiance, alors je peux marcher aussi en paix avec lui. Nous emparer de ce que Dieu nous a promis. Parce que la foi ne peut pas se dissocier de l'obéissance. La foi, ce n'est pas quelque chose d'abstrait. La foi est une obéissance à Dieu. La foi est agissante. La foi, elle se met en mouvement. Abraham ne pourra voir la main de Dieu dans sa vie qu'à partir du moment où il se met en route. Et nous verrons la main de Dieu dans notre vie à partir du moment où nous nous mettons en route aussi, avec nos doutes, nos craintes, nos difficultés et nos limites, mais à partir du moment où on se mettra en route. Quand Dieu dira à Josué de traverser le Jourdain, il dira, au moment où vous mettrez le pied, excuse-moi de te réveiller, au moment où tu mettras le pied dans le Jourdain, il s'ouvrira. Dieu n'a pas dit, écoute, assieds-toi bien aux berges de Jourdain et attends que tout cela se sépare. Et ensuite, enfile tes bottes, et mets un ciré et traverse le Jourdain. Il n'a pas dit ça, il a dit, à un moment donné, il va falloir que tu mettes le pied dans l'eau. C'est le pied de la foi, le pas de la foi. C'est à ce moment-là que Dieu se plaît d'agir aussi, d'une certaine manière. Et il nous rappelle, Abraham, que nous doutons, mais que Dieu ne doute pas, que Dieu sait où il va, alors qu'Abraham, lui, ne sait pas où il va. Et donc, la foi est indissociable à l'obéissance et à l'action. Et cette foi, nous dit la Bible, est agréable à Dieu. C'est ce que nous lisons encore dans Hébreux. Nous aurons l'occasion d'y revenir là-dessus, comment on peut aussi persévérer dans la foi. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui se tournent vers lui. La foi est agréable à Dieu, mais Dieu envoie la récompense envers ceux qui le recherchent, qui recherchent Dieu, qui s'approchent de Dieu. Savez-vous comment on a appelé Abraham? Un titre? C'est pas comme ça qu'il faut le dire. Le père de la foi, oui, mais un autre titre. Tellement Abraham avait une communion avec Dieu, on l'a appelé, dans Jacques. Vous avez entendu? L'ami de Dieu. L'ami de Dieu. Parce qu'il s'approchait de Dieu. Parce qu'il offrait des louanges au Seigneur. Parce qu'il était à l'écoute de Dieu. Il est devenu ami de Dieu. Il connaissait son ami. Tu as un ami dans ta vie? Non. Si tu n'as pas d'amis, tu viens. D'accord? Tu viens me voir. Il ne faut pas que tu restes seul. Mais un ami, il sait comment tu es. Il connaît quand tu es énervé. Il sait quand tu es fâché. Il sait quand tu es contrarié. Il sait quand tu es heureux. Abraham savait ce qui plaisait à Dieu. Parce qu'il vivait au rythme de la pensée de Dieu. À force de côtoyer vos amis, à force, on dit parfois même dans les couples, à force d'être ensemble, ils se ressemblent. Incroyable. On se ressemble. On a la même tête. Mais c'est ça, parce qu'on arrive à se connaître. À force de côtoyer Dieu, à force d'être en communion avec Dieu, on connaît la pensée de Dieu. On connaît la mentalité de Dieu. On n'a pas besoin de chercher dans la Bible parfois comment est-ce que je dois réagir, parce que je le connais. Alors est-ce que ma femme, Nathalie, est-ce qu'elle aime bien les plats un peu asiatiques? Je vais lui demander. Mais je le sais. Je voulais lui faire plaisir, achetez-lui des nems. Elle va se satisfaire de rien. Mais c'est beaucoup pour elle. Mais ça, je n'ai pas besoin de lui dire, Nathalie, t'aimes quoi comme
C'est pareil sur le plan spirituel. Plus vous côtoyez Dieu, plus vous le connaissez, plus vous savez ce qu'il aime, plus vous voulez lui ressembler, plus vous savez ce qu'il attriste, ce qu'il n'aime pas comme le péché, et ce qu'il aime. Ah, et vous devenez ami de Dieu. Tu deviens ami de Dieu. Et peut-être j'ai l'impression que tu ne te sens pas ami de Dieu parce que tu te dis, oh non, moi je suis un peu loin de Dieu. Tu n'as pas besoin toujours de lire la Bible pour savoir à quoi ressemble Dieu. Par contre, si tu ne le sais pas, c'est parce que tu as besoin de lire la Bible. Et cette parole doit nous instruire. Elle doit nous guider. Parce qu'elle est inspirée de Dieu. C'est-à-dire qu'elle est l'expression, la Bible, de la pensée de Dieu, de la volonté de Dieu. Et moi, je veux me soumettre à cette pensée de Dieu au travers de sa parole. Et peut-être que parfois, Dieu me dit de partir sans savoir où je vais. Et ça, c'est pas simple. Et c'est là que la foi rentre en jeu. Seigneur, je ne comprends pas tout, mais je sais que toi, tu sais tout. Dieu, vous notez, n'explique pas à Abraham grand-chose. Il lui dit simplement d'aller. Et Dieu fera de même dans nos vies. Nous qui aimons le Seigneur, qui désirons le suivre, en lisant sa parole à l'écoute de Dieu. Romains 10 nous dit que la parole alimente notre foi. La Bible dit que la parole est comme une boussole, celle qui va nous conduire jour après jour. Le psaume 37 et Proverbe 3 nous disent ceci, c'est à l'Éternel qu'il te faut remettre ta vie tout entière. Aie confiance en lui et il agira. Et le psaume dit, mets ta confiance en l'Éternel de tout ton cœur. Ne te repose pas sur ta propre intelligence. Tiens compte de lui pour tout ce que tu entreprends et il te conduira sur le droit chemin. Ne te prends pas pour un sage. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. C'est dire que quand tu fais confiance au Seigneur, quand Dieu t'appelle à quitter, c'est pour le suivre. Mais suivre le Seigneur, c'est la meilleure chose qui puisse nous arriver. C'est la meilleure chose qui puisse nous arriver. Parce que je sais que c'est lui qui nous conduit. Peut-être une chose importante, et je finirai par là, fondamentale, c'est la disposition de notre cœur à écouter Dieu au travers de sa parole. Si nous avons un cœur fermé ou un cœur ouvert à l'action de Dieu, à l'action de sa parole, à l'action de son Esprit Saint, c'est lui qui va le faire. Un cœur ouvert à ce que Dieu veut nous dire. Alors tu ne le regretteras pas. Il te conduira pas à pas. Je vous invite et je t'invite à la prière, peut-être personnelle, de manière silencieuse. Peut-être que Dieu t'a appelé à un moment donné, appelé à le suivre, appelé à un service particulier, appelé à quitter quelque chose, appelé à le suivre d'une manière nouvelle et renouvelée, dans un domaine que tu ne connais pas, appelé à lui faire confiance dans la situation dans laquelle tu es, parce qu'il a dit qu'il a conduit Abraham d'étape en étape. Et jour après jour, Dieu te conduira.